Donc bonsoir, je m'excuse parce que la vidéo est partie, quoi, est pas partie. J'ai eu un souci de stockage, bon. J'ai commencé l'unboxing dans le vent, voilà. Voilà. Donc on se retrouve à nouveau pour du Warhammer à Mortal Realm. Le classeur que j'ai déjà eu, donc on avait déjà fait là. Du coup, le colis est arrivé, donc voilà. Donc là, on se retrouve avec le numéro 20, avec le Seigneur Arcanum et l'évocateur Prime. Donc voilà, j'espère que vous pouvez voir les pièces sans trop les reflets, sans trop de reflets. Voilà. Donc comme d'habitude, on va regarder les fascicules ensemble. Voilà, comme d'habitude, un petit peu de fluff. Ouais, comme j'avais dit, donc on aura au niveau des bestiaires, des montures, ça on aura, c'est celle-ci. Celle-là on l'aura un petit peu plus tard aussi, il me semble. Il me semble que c'est Astrea, je sais plus quoi, qui est sur cette monture. Il me semble qu'elle est comprise dans la collection. Comme d'habitude, le guide de montage, le guide de peinture, mais qui est un petit peu léger. Voilà, on est vraiment léger pour voilà, c'est fin de la première étape. Heureusement, ils vont en rajouter un peu, parce que là, c'est vraiment light. C'est pas super. Voilà, on se retrouve déjà un peu plus proche du rendu final, mais bon, c'est pas encore ça. Mais bon, on commence à arriver à ce que ça doit ressembler au final. Donc charge d'unité, mais un petit peu légère, elles sont pas encore complètes. Chevalier des Soirs qui est vraiment sympa à monter. Comme d'habitude, partie test et publicité pour ce qu'on aura par la suite. Donc les deux pots de peinture, on les utilise énormément. Ça, c'est deux pots pour tout ce qui est os, surtout tout ce qui est partie mort. Donc c'est super pratique pour faire tout ce qui est ossement. On serait ça os un petit peu de... Il y a un lavis qui va super bien, c'est le lavis pour faire un petit peu sale. C'est un lavis marron qui va super. J'ai oublié le nom, il fait un petit peu sale. Mais pour faire les os, il va super aussi, avec ce coloris là. Et après, on éclaircit sur un blanc cassé, c'est top. Pour faire des dents, pour faire... Donc hop là, les carognes fausseuses, on avait déjà eu la même grappe. On a donc deux fois la même. On va pas s'attarder dessus. Donc hop, il y a un petit peu de fluff supplémentaire. On se retrouve avec Norgueul et les Sylvanettes. Donc voilà, Norgueul, une faction que j'aime beaucoup sur 40 000, qui est pas très rapide, mais qui est vraiment dur à faire tomber. Donc voilà, Norgueul, dieu de la maladie et du pourrissement des mutations. Voilà, ça. Donc voilà, vraiment armée sympa à jouer. Je sais pas sur Age of Sigmar, mais en tout cas sur 40 000, vraiment sympa. Comme d'habitude, un petit peu de fluff. Donc corne, dieu du sang, sympa. Là on se retrouve sur... pour moi c'est un doublon. Mais bon, c'est les espèces de rats qui... bon, pour moi entre Norgueul et ça c'est la même chose. C'est la même optique. Donc Slanesh et Twins.
les différents dieux. Donc pareil, un petit peu de fluff, un petit peu d'histoire. À nouveau, guide de montage, guide de peinture, mais bon, comme je vous disais, un petit peu trop léger. Et puis bon, le bleu, pour faire les... j'ai un petit peu de mal, il y a des couleurs beaucoup plus sympathiques. On a un vert un petit peu spectral qui va super bien quand on repasse par-dessus un noir, c'est vraiment top. D'ailleurs, c'est voilà, c'est la couleur qui est utilisée pour Chevalier des Sueurs, pour faire la peau de la monture. Donc moi je fais mes capes comme ça, donc que là ouais, le bleu, voilà, ça fait vraiment pas terrible. Donc comme d'habitude, un petit peu là. Et là on a enfin nos premières, donc c'est pas trop tôt, charte d'unité. Donc comment jouer nos unités, les petits bonus, comment ça fonctionne. Même si elles sont plus à jour, voilà, pour faire les parties à la maison avec les figurines des Mortal Realm, ça ira très bien, je trouve. Pas la peine de se prendre la tête. Sachant que c'est sur la V3, c'est 2 armées qui ont pris un seul coup quand même. Mais pour jouer à la maison tranquillement, on va pas se prendre la tête, c'est pas mal. Voilà, les petits bonus qui vont encore avec les personnages. Donc ça c'est cool aussi. C'est voilà ce qui fait que des unités soient fortes ou pas. Les petits bonus qu'elles ont les unes les autres. Et première partie, vraiment avec un scénario. Donc ça c'est cool. Bon, c'est parti simple, hein, mais bon. Voilà, c'est ce qui permet de voir si ça marche, si ça marche pas. Donc le numéro 22, juste de la peinture. Il y a 2 peintures qu'on utilise énormément. Moi je sais que le rectar, j'en passe des quantités, je dois être à 5 pots déjà. Donc voilà, c'est elle est pas spéciale, faut bien la mélanger, elle est voilà, pas spécialement facile à comprendre parce qu'elle est un peu épaisse après. Donc faut bien la diluer. Donc Mephistoret, c'est un rouge. Donc pareil, c'est une peinture. Par contre, dès que vous trempez dans un pot à eau, le pot faut le jeter. Faut changer l'eau tout de suite, hein, parce que hop, c'est le rouge de ces citadelles. C'est vraiment un rouge assez marqué et qui prend surtout. Donc pareil, guide de comment créer à peu près une armée. Quoi, c'est du fluff, mais hop là, Lady Linder qui est vraiment un super personnage, peinture qui est assez difficile à peindre, mais par contre qui est vraiment cool une fois fini. Donc voilà, je sais que sur celle-là, comme c'est celle qui va être, on va en avoir une de prévue, je l'ai déjà, mais celle-là, je vais vraiment me lâcher niveau créativité. Parce qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs sympas dessus. Donc voilà, là on est sur du corne. Ouais, il peigne en rouge, ça fait voilà. Après il y a un violet qui est vraiment sympa, je trouve que ça fait plus bon, plus morbide. Moi je vous conseille les roses. Il y a un violet assez sombre qui va super bien, qui a à peu près ce violet là. Donc
qui va super bien pour peindre les roses de l'amorce. Donc ouais, c'est ce que je fais, ça va. Parce que là ça met un petit peu trop de vie, je trouve. Pourquoi pas, mais ça, ouais, ça met un petit peu trop de couleur. Ça met ouais, trop de peps. Voilà, à nouveau sorte d'unité. Les cavaliers, donc ça c'était les cavaliers qu'on avait eu, donc toujours sympa. À nouveau une petite partie scénarisée, donc c'est toujours cool. Ça là, les figurines qu'on va voir, elles sont pas celles-là, mais alors celles-là elles sont super. Dans la boîte de base il n'y en avait pas assez, on dirait la boîte intermédiaire, il en manque et c'est vraiment dommage, c'est une figurine normalement qui joue par 10 et on en a 4 ou 5. Donc voilà, on n'a pas assez et du coup là ça en fera assez avec la boîte. Donc ça c'est vraiment cool. Parce qu'en unité de ligne c'est peut-être la meilleure dans les... c'est une des meilleures dans les Nighthawk. Hop, numéro 23, on se retrouve avec du Sekitor. Alors ça, je trouve qu'on en a un petit peu trop de Sekitor justement. On commence à en manger un paquet. Par contre celle-là à coller. Non, c'est les Libérators, mais bon. Donc ouais, ça fait partie de la boîte. Donc là, ça fait pas partie de la boîte de base, ça fait partie d'un start collecting. C'est les c'est les browsers, je sais plus quoi. Bon. Donc il y a 2 start collecting, c'est les. De toute façon, il y a une boîte avec les prosecutors, ça c'est là. Les libérators qui sont l'ancienne unité de base avant les Sekitor, mais qui sont pas mal du tout et qui coûtent beaucoup moins cher. Dans une partie on peut en mettre beaucoup plus que des Sekitor. Ils font moins mal mais ils sont voilà, ils sont pas mal du tout aussi. Voilà, prosecutor, figurine sympa. Normalement elles se jouent par 3 mais... Bon, là sur le rendu on est pas mal du tout. C'est voilà, il manque les lavis mais on est pas mal. Là il n'y a pas tout ce qui est éclaircissement et compagnie mais on est voilà, on est sur le résultat que ça doit donner à peu près. Voilà, moi c'est que ces unités là, je fais un lavis, un petit brossage et je me casse pas la tête. L'éclaircie vite fait. Donc, à nouveau, hop là, sort d'unité. Pareil, donc ouais, c'est cool, à chaque fois on a une sorte d'unité anti-nuit et une Stormcast.
Et voilà, pas mal. Donc tout de suite on a une partie scénarisée pour apprendre à jouer le personnage. Mais bon, c'est le genre de personnage qui se projette et qui meurt, mais bon, qui fait du gros dégâts en arrivant et qui meurt peu de temps après. Pas solide, mais qui fait du gros dégâts, voilà. Ça arrive, ça va très loin, ça se projette, ça attaque, ça meurt. Mais par contre, ça attaque, généralement, ça... Quand ils sont à plusieurs sur... c'est des snipers de héros, hein, à savoir, voilà, ils se mettent à 3 contre un petit héros et le héros est parti. Hein. Voilà, c'est ce que je disais, le lavis qui va bien pour faire les os, c'est celui-là. Non mais voilà, pour faire du vieillissement, le Balthazar Gold est pas mal aussi. C'est une espèce de doré cuivré, donc qui est vraiment sympa. Avec, je pense que ça va être prévu pour faire tout ce qui est, voilà, tout ce qui est cloche, avec le bleu qu'on avait eu pour faire les effets spectraux. Tac, ça fait tout de suite du vieilli sur le métal, ça marche super bien une fois qu'on sait bien l'utiliser. Donc un petit bonus, on a eu le pot à eau, voilà, donc de ces citadelles, donc c'est toujours cool. Bon, après on utilisait des pots à faisselle, hein, donc juste à l'intérieur du pot, ça faisait l'affaire, hein, donc là on va se servir du pot, et là je pense que tout le monde avait trouvé soit un bout de papier, soit voilà, c'était débrouillé pour faire ces peintures, mais bon, ça sert à faire. Voilà, c'est de la palette jetable, c'est juste du papier, on fait sa palette et après une fois que c'est fini, on jette à la poubelle. Donc c'est toujours cool pour voilà. Normalement il y a une centaine de feuilles, donc normalement il y a assez pour finir. Pour ceux qui sont abonnés, il y a largement assez pour faire toute la collection. Donc voilà, c'est tout. Donc désolé pour l'unboxing pour les 2 premiers numéros qui ont été loupés. Donc merci, et à bientôt.